Álvaro Pérez a cousu pendant 10 ans les uniformes des guérilleros des FARC dans la jungle colombienne. Repenti, il fabrique aujourd'hui des tenues pour des collégiens ou des entreprises à Bogota. Une reconversion loin d'être facile. Les banques ne veulent pas prêter de l'argent à quelqu'un en réinsertion. Les gens disent avoir peur de quelqu'un qui a été guérillero, ils le montrent du doigt, certains pensent qu'il n'y arrivera jamais et sera toujours guérillero. C'est en 1996 que la vie d'Álvaro Pérez bascule. Il est séduit par une guérilla qui dit vouloir quitter aux riches pour donner aux pauvres. Comme beaucoup, les difficultés économiques le poussent dans la clandestinité et il devient le tailleur des forces armées révolutionnaires de Colombie, la plus ancienne guérilla d'Amérique latine. Je me suis retrouvé au milieu des combats. J'ai couru, je me suis caché, j'ai aidé les blessés, j'ai aidé les gens, mais je n'ai pas participé à des combats. Non. Écœuré par les combats, Álvaro Pérez prend la fuite. Victime de menaces, c'est grâce à un programme de réinsertion du gouvernement qu'il arrive à monter son atelier. Aujourd'hui, c'est un modèle pour les guérilleros qui pourraient retourner à une vie civile si les négociations de paix entre les FARC et le gouvernement colombien débouchent sur un accord. Le principal précédent dans les années 80 avait été un échec. Environ 3000 guérilleros démobilisés avaient été tués par des paramilitaires d'extrême droite. Il reste encore beaucoup de gens là-bas. Disons que s'il y a un accord maintenant et que 9000 personnes sont démobilisées, eh bien c'est grâce au travail, à la création d'entreprises, au travail honnête qu'on obtient la paix. Un objectif réussi, au moins dans cet atelier. Environ 30 personnes y travaillent, dont une majorité d'anciens guérilleros.